Bonjour à tous, après une longue pause, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Pendant cette longue pause, on a eu plusieurs questions qui sont arrivées sur la chaîne, sur l'Instagram, la chaîne YouTube, en message privé, etc. Et la première question c'était, qu'est-ce que tu fais Johnny maintenant? Est-ce que tu vas combattre? Est-ce que tu vas plus combattre? Où tu donnes les cours? Comment ça se passe à l'AFM MAF? Enfin, plusieurs questions me concernant. Donc j'ai été un peu étonné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre par cette vidéo. Et en deuxième partie, il y a une question que je vais mettre dans la famille de la motivation, ou alors la motivation de s'entraîner. Et j'ai eu quelques questions, enfin pas mal de questions, même plus d'une vingtaine, sur quoi faire après la compétition, ou quoi faire quand j'ai plus de motivation pour m'entraîner. Voilà. Donc ça sera en deuxième partie, je vais répondre à ces questions-là et donner de mon humble expérience quelques conseils pour pouvoir booster votre motivation et après une fois que vous avez arrêté de faire de la compétition, etc. Donc d'abord, ce que je fais maintenant, c'est que je travaille à la FMMAF. Je participe à la structuration du MMA en France. Donc on fera un podcast spécifique là-dessus. Je participe à plein de choses. Je ne suis pas décisionnaire, hein, mais je participe, j'aide à monter des projets, au développement, aux formations, etc. du MMA en France pour proposer du MMA pour tous. La compétition n'est pas la priorité, c'est pas le seul volet. Il y a la formation, proposer du MMA loisir pour les enfants, les seniors, etc. Donc tout le développement du MMA. À côté de ça, donc j'ai dû restructurer mon emploi du temps pour pouvoir m'entraîner toujours 1 à 2 fois par jour. Car avant d'être un compétiteur, j'essaye d'être un artiste martial. Et donc depuis plusieurs années. Et voilà, donc comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, je ne combattrai plus en MMA pour plein de raisons. Mais par contre, il me tient à cœur de maintenir mon niveau. Et aussi, un objectif que j'avais, c'était d'amener un combattant à l'UFC. Comme je n'y ai pas été, je ne suis pas allé. Amener un combattant ou des combattants, plusieurs combattants à l'UFC et surtout être performant et rester là-bas. Donc il y a plein de coachs, il y a des coachs qui l'ont fait en France, moi pas. Pourtant, pour plein de raisons différentes, mais je pense que voilà, ça c'est un de mes objectifs. Amener les combattants, pas forcément à l'UFC. L'UFC, ça serait super, mais au top du niveau, sublimer leur niveau grâce aux entraînements, aux accompagnements que je peux leur offrir. À côté de ça, maintenir mon niveau et progresser. Bon, comment tu fais, Johnny? Parce que si tu as ton taf et que tu combats plus, comment tu fais? Tout simplement, j'ai allié les deux. C'est-à-dire que je donne les cours et en même temps, je m'entraîne avec les combattants. J'imite leur adversaire et je suis obligé de progresser puisque je m'entraîne, je tourne avec, etc. Donc j'essaie de ne plus faire des sparring à 100% pour ne pas m'abîmer. Mais par contre, je m'entraîne plus et plus intelligemment. Avec plein d'objectifs, je m'entraîne de manière intentionnelle. Je filme, etc. Donc concrètement, ça fait que je m'entraîne le matin et l'après-midi ou l'après-midi et en fin d'après-midi. Et entre tout, je travaille à la FMMAF plus toutes les responsabilités à la maison. Voilà, donc les objectifs pour les entraînements, j'ai pu le dire. Je souhaite aussi combattre en grappling et notamment à la DCC dans la catégorie 77 kg et dans la catégorie à l'EBJJF puisque maintenant il y a les clés de talon et que j'aime beaucoup les clés de talon. Donc continuer dans ces fédérations-là et pourquoi pas les événements aussi à la soumission. Et il y a des combattants comme Thomas Loubersan, on a Cyborg et plein de gars comme ça. Bon, c'est des super champions, mais je pense que de mon côté il me reste des très très bonnes années et puis le grappling permet vraiment de s'exprimer sans le côté traumatique des coups, du cutting, etc. Qui était une des raisons pourquoi j'ai arrêté le MMA. Donc voilà, mon objectif c'est aussi ça. Ensuite, c'est donc la fédération, amener des combattants au plus haut niveau et ramener des titres et essayer de continuer à combattre, et non pas essayer, combattre et ramener des titres et vraiment m'améliorer en grappling et mettre le nom de la lutte livre, participer avec les autres combattants de lutte livre à mettre le nom de la lutte livre sur la carte. Et ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Et surtout le style de mon entraîneur, de mon maître, Flavio Peroba. Voilà ce qui concerne les objectifs sportifs en tout cas. Pour la deuxième question qui est la question de la motivation. Donc pendant le Covid et le confinement, beaucoup de personnes étaient ralenties et ont stoppé dans leur élan vers la compétition, que ce soit des compétiteurs, des pratiquants passionnés, etc. Donc il
Il y en a plein qui n'ont pas arrêté, c'est bien. On parle des entraînements à la maison, etc. Ils ont continué à maintenir leur niveau. Mais une question qui revient souvent, c'est quelles sont les motivations? Alors, il n'y a pas forcément la compétition. Et je pense que la compétition, c'est une conséquence et pas c'est pas la fin en soi. En tout cas, il faut que chaque pratique soit intentionnelle. C'est-à-dire quand vous venez à l'entraînement, à moins que vous soyez totalement en mode loisir, etc. Mais si vous voulez quand même vous améliorer à chaque pratique et avancer sur le chemin, j'ai envie de dire, de l'efficacité, devenir un meilleur combattant, cet objectif n'a pas d'âge. On peut avoir n'importe quel âge et essayer de s'améliorer avec ce qu'on a, la forme dans laquelle on est et où on est, et voilà. Et nos capacités, des choses qu'on aime plus, nos goûts, etc. Donc concrètement, ça te donne quoi? Donc on va prendre l'exemple d'un combattant qui a, je sais pas, 43 ans, qui a combattu en MMA plusieurs fois, et tout, et donc il veut s'améliorer. Donc c'est simple, il continue à s'entraîner dans son club, pour éviter de se blesser, etc. Il fait moins de sparring dur, mais il fait des sparring de meilleure qualité, avec des thèmes, en se filmant, etc. Et techniquement et tactiquement, en dehors des sparring, il va chercher à s'améliorer en fonction de ce qu'il a vu lors des sparring. Alors, il faut aussi qu'il maintienne sa condition physique à un niveau plus que raisonnable et avoir une bonne aussi hygiène de vie pour pouvoir perdurer, augmenter sa longévité et son confort de pratique sur le temps. Donc maintenant, il y a plein d'experts, de préparateurs physiques qui s'intéressent à ça. Donc avant, on voyait la performance sur un moment court. Maintenant, on voit la longévité de performance. Et je pense que là, c'est vraiment important. Il y a aussi une partie psychologique, c'est continuer avec les méthodes qui fonctionnent encore sur nous pour stimuler notre progression, mais rajouter des nouvelles méthodes ou des petits changements. Pas tout changer, mais des petits changements qui permettent de s'améliorer. Donc encore, l'auto-évaluation, se fixer des courts objectifs pour chaque pratique et des objectifs de cycle, par exemple sur un mois, une semaine, etc. va donner un petit coup de peps à votre pratique et va vous permettre d'avancer, de durer longtemps et d'avancer sur la voie des arts martiaux et améliorer votre efficacité, votre niveau en combat en tout cas. Quand je dis combat, on pense souvent au combat compétitif, mais non, pas forcément, puisque c'est qu'une toute petite partie de votre pratique. Mais par contre, l'entraînement, la salle, elle sera toujours là. Donc vous allez toujours pouvoir avoir ce véhicule qui va vous permettre de progresser. Donc voilà, c'était quelques tips pour continuer à être motivé et à progresser de manière constante. Enfin, c'est vrai que comment être toujours à jour, ça c'est une réflexion qui vient s'additionner aux réponses que j'ai pu donner à la question précédente. Comment faire et moi c'est un de mes grands objectifs, je suis persuadé que le savoir se périme. Il est toujours utile, mais au bout d'un moment, en tout cas, le savoir se périme si on ne le stimule pas. On le voit avec des entraîneurs, on voit ce qu'ils montrent maintenant, c'est pas ce qu'ils montraient avant bien sûr, mais c'est plus au goût du jour par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et donc la pratique va permettre de maintenir au goût du jour ça, de rester le plus proche possible de ce qui se fait et d'avoir des outils, des enseignements qui vont vraiment aider les pratiquants. Donc pour moi ça c'est vraiment important pour moi. Donc même par exemple pour le sol, moi je suis pas quelqu'un qui va faire toujours des berimbolo et tout ça. Pourtant, je garde 20% de mon temps environ, je vais pas mesurer exactement mon temps. Je fais 80% de mon temps sur mes spéciaux, tout en les améliorant, en les stimulant différemment, et 20% avec des nouvelles techniques pour améliorer ma didactique, ma pédagogie et mes connaissances techniques. Que ça soit en MMA, en lutte, en grappling, dans tous les compartiments du MMA. Et ça c'est très important parce qu'au bout d'un moment, on quitte le petit chemin de l'efficacité en combat et on est sur autre chose. En fait, on utilise les arts martiaux pour être en forme. C'est très bien, c'est ce qu'il faut, c'est très bien. Mais l'efficacité en combat, la zone de tir, elle est plus petite. On peut utiliser les sports de combat comme une manière d'être en forme, etc. Mais là, on ne parle pas forcément de la même chose. Là, je parle vraiment de l'efficacité et de continuer à s'améliorer, quel que soit l'âge, en tant que combattant. D'accord? Bien sûr, comme j'ai pu le dire, il faudra adapter les méthodes. Mais on peut rester et même
On le voit avec quelqu'un comme John Danaher, il est blessé au niveau des hanches, des genoux, etc. Pourtant, son enseignement est très très précis. Donc, on peut rester dans le vif du sujet et éviter le fait de périmer, que notre savoir se périme et qu'on soit plus dans le vrai, en fait, qu'on soit plus proche de la réalité du combat. Donc ça, c'est seule la pratique. La pratique compétitive, elle existe. La pratique loisir est super importante, mais l'apprentissage, dès le début, on est dedans. Il faut maintenir toujours ce cycle initiation, découverte, initiation, apprentissage, perfectionnement, maîtrise. Et le reproduire sans cesse pour pouvoir avancer. Ça nous permet de garder de la motivation, ça nous permet de rester dans le vrai, ça nous permet d'avancer sur le chemin des arts martiaux. C'est un chemin de vie avant tout, enfin aussi, en fonction de chacun, hein. Mais on doit continuer. Ça va donner quoi? Ça va donner, plus on va avoir de personnes qui continuent longtemps à pratiquer, même après leur carrière sportive, mais à rester juste et vrai dans ce qu'ils font, à chercher à s'améliorer. On va avoir beaucoup d'experts et qui vont pouvoir faire augmenter le niveau des combattants et le niveau global du MMA et des arts martiaux en France. Pour moi, c'est vraiment important. C'est comme un artiste qui va continuer de dessiner, même s'il a mal à la main et tout ça, il va continuer à faire, je sais pas, à dessiner, à jouer du piano. Et ben un combattant, il doit trouver un moyen de continuer à s'améliorer. Pas trop aiguiser la lame, comme on dit, mais juste ce qu'il faut à chaque fois pour maintenir son efficacité de sa lame, mais aussi du maniement de la lame. C'est pareil pour un artiste martial. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner et aussi la réflexion que je peux avoir sur la pratique. Comment continuer à progresser, continuer à kiffer, à être motivé dans ses entraînements. Une question que vous allez vous poser, je sais, c'est qu'est-ce que je me suis fait là? Lors d'un sparring, je suis descendu dans les jambes et mon adversaire m'a mis un uppercut. Donc je me suis blessé un petit peu à la paupière. Donc pendant quelques semaines, vous allez voir, j'ai l'œil rouge. On dirait que j'ai l'œil comme dans un manga, dans Demon Slayer. Là, j'ai l'œil coupé en deux, mais tout va bien, pas plus de peur que de mal et puis rien de grave en tout cas. Comme j'ai pu le dire avant en introduction de ce podcast, on a fait une longue pause entre les épisodes, donc on va essayer de revenir régulièrement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. N'hésitez pas, vous avez vu, je rebondis sur les questions et ça nous donne du thème et ça permet d'avancer. Pareil, des propositions d'invités sur des sujets qui peuvent avoir un lien avec les sports de combat, mais pas du tout aussi, des livres, etc. N'hésitez pas, je pense que c'est ça Ronin Knowledge aussi, c'est pas que le savoir autour des sports de combat, c'est le savoir en général. Ce qui nous intéresse, on utilise le podcast comme moyen de parler de ces sujets et de rencontrer des gens, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, c'est super cool. Et surtout, le plus important, c'est commenter, dites-moi ce qui vous plaît moins, ce qu'on peut améliorer et aussi les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Voilà, et les personnes que vous aimeriez qu'on invite. Si vous avez des questions, pareil, mettez-les en dessous. Donc retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Ronin Knowledge, sur le compte Instagram Ronin Knowledge, sur mon compte Instagram et Facebook Johnny Frachet MMA. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ronin Knowledge. Os.